Amen. Seigneur Jésus, je te loue de tout mon cœur pour toute cette session. Je te loue de tout mon cœur pour tout le baume que tu as mis en moi, pour toutes ces rencontres que j'ai faites durant cette session, pour les prêtres que j'ai pu rencontrer dans la confession, pour les écoutes que j'ai pu avoir. Seigneur, pour ces petits pas que j'ai faits, ce chemin que j'ai fait devant toi dans l'adoration. Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces merveilles que tu as déposées, ce baume que tu as mis dans mon cœur pour apaiser mes blessures, et maintenant ce désir que tu as mis en moi pour que je reparte de cette session avec plein de désirs. Seigneur, viens continuer à faire grandir en moi ce goût de Dieu, cet amour de ton Fils. Seigneur, mon Dieu le Père, viens faire grandir en moi ce goût du Saint-Esprit. Voilà, je veux continuer à avancer vers toi, Seigneur, dans la louange, dans l'adoration. Amen. Chers frères et sœurs, vous êtes invités à venir avancer vers la Jérusalem céleste, là, un petit peu plus près. Là. Voilà. Amen, gloire à toi. Qu'est-ce qu'on prend comme chant? Seigneur, il est bon de te chanter, il est bon de te louer. Ne laisse pas des chaises nous empêcher de te louer. Page 41. Il est bon de chanter, de louer le Seigneur, notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Il est bon de chanter, de louer le Seigneur, notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Avec la guerre, les cœurs heureux, et soignez leurs blessures. Le Seigneur va tomber.
louange. Seigneur, nous venons de chanter, c'est lui qui vient guérir les cœurs brisés et soigner leurs blessures. Et j'avais vraiment dans le cœur que c'est aujourd'hui que le Seigneur vient guérir les cœurs brisés et soigner nos blessures. C'est aujourd'hui, c'est possible, c'est toujours possible. Seigneur, merci pour ta miséricorde qui est toujours là, qui ne nous abandonne pas. Amen. Page 48. Pousse des cris de joie, ô Jérusalem, éclatant d'ovation aux filles de Sion. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, le roi d'Israël est demeure en toi. Pousse des cris de joie, ô Jérusalem, éclatant d'ovation aux filles de Sion. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, le roi d'Israël, ton Seigneur demeure en toi. Le Seigneur a écarté tes accusateurs, rejeté loin de toi tes ennemis. Le roi d'Israël demeure au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à redouter. Pousse des cris de joie, ô Jérusalem, éclatant d'ovation aux filles de Sion. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, le roi d'Israël, ton Seigneur demeure en toi. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, fille de Sion, ne crains pas le mal. Concentre-toi que tes mains ne défaillent pas, que Seigneur et au Sauveur est en toi. Pousse des cris de joie, éclatant d'ovation aux filles de Sion. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, le roi d'Israël, ton Seigneur demeure en toi. Au milieu de toi, il exultera de joie, l'amour de Dieu te renouvellera. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête, il exultera. Pousse des cris de joie, ô Jérusalem, éclatant d'ovation aux filles de Sion. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, le roi d'Israël, ton Seigneur demeure en toi. Pousse des cris de joie, ô Jérusalem, éclatant d'ovation aux filles de Sion. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, le roi d'Israël, ton Seigneur demeure en toi. Eh bien, vous êtes beaux. Vous êtes vraiment beaux. C'est-à-dire que de là où nous sommes, nous voyons des visages rayonnants, remplis de quelque chose. Donc vraiment, nous rendons grâce au Seigneur pour la beauté de vos visages.
Et il me semble que si nous avons ces visages éclairés, ces visages lumineux ce matin, c'est aussi parce que nous sommes ensemble. C'est parce que pendant ces 3 jours, nous avons été frères et sœurs du Christ, frères et sœurs avec le Christ, et que même si nous ne nous connaissons pas, nous avons cheminé les uns avec les autres et les uns par les autres. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on a à se remercier les uns les autres quelque part, d'avoir été ensemble et d'avoir été nourris de la prière des uns et des autres. Donc ce que je vous propose, c'est simplement qu'on se tourne les uns vers les autres pour se saluer, pour se remercier et pour se souhaiter une bonne continuation avec le Seigneur. Oui. Gloire à toi. Merci pour ta patience. Merci pour ta patience envers nous. Merci. Bon ministère. Merci pour le guitariste clavier. Des épousailles aussi, le Seigneur avec eux. C'est vrai que la trompette particulièrement. Oui. Oui. Béni Alors- sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu parce que tu es vraiment présent au milieu de nous. Je voyais l'image du Seigneur qui passe et qui nous allume comme des bougies. En fait, nous sommes des bougies et il allume chacun de nous une petite flamme qui passe. Et même ceux, en fait, qui étaient là et qui, comme ne voulaient pas se laisser allumer, le contact de l'autre l'allumait. Et en fait, après, on formait une belle lumière pour le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Moi, j'avais l'image d'une aiguille dans laquelle on passe un fil et qui permet du coup de coudre entre deux morceaux de tissu. J'avais dans le cœur que nous sommes cette aiguille et que le fil, c'est le Seigneur qui nous utilise comme un instrument pour permettre, par sa miséricorde, de rapprocher des choses qu'on ne pensait pas pouvoir nouer ensemble. Le Seigneur se sert vraiment de nous et nous, sans le Seigneur, on est une aiguille qui ne sert pas à grand-chose finalement. Il nous donne sa miséricorde pour nous permettre de renouer ensemble des éléments qu'on ne pensait pas pouvoir relier. Amen. Page 412. Viens, Esprit Saint, viens nous embraser, viens nous combler de tes dons. Viens, Esprit Saint, de tes et de ton feu, viens nous embraser, viens nous combler de tes dons. Faisons nos pères des pauvres, consolateur, sauveur de nos cœurs, donne-nous nos forces et nos âmes.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Mon enfant, je veux enlever tous les voiles qui sont sur ton cœur. Je veux les enlever un à un pour laisser passer ma lumière, pour laisser entrer ma lumière dans ton cœur et pour laisser sortir la lumière qui est déjà dans ton cœur. Mon enfant, je viens maintenant enlever tous les voiles de ton cœur pour laisser passer ma lumière. Alors, il me semble que ce matin, le Seigneur nous invite vraiment à, de là où nous sommes, du quotidien de nos vies, à porter notre regard vers cette Jérusalem céleste, à vraiment regarder, à poursuivre ce chemin, cette montée vers Jérusalem. Et pour cela, il a aussi allumé des bougies. Il a déjà allumé quelques bougies, il va continuer à allumer d'autres bougies qui vont communiquer ce feu pour montrer cette lumière dans le monde et pour que nous puissions avancer ensemble vers cette Jérusalem céleste. Alors pour ce chemin que nous allons continuer à prendre après, que nous allons poursuivre après ce jubilé, nous allons nous mettre sous la protection de Marie. Page 520. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde le dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde le toit, avant que le souffle ne rien. Regarde le toit,
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je pense qu'on peut regagner nos places. Non, mais je préfère parler. Alors, bonjour à tous. Je voudrais demander à tous ceux qui sont de l'école d'évangélisation de rester derrière moi rapidement. Alors, bonjour à tous, je suis Jean-Paul Merle, j'ai 35 ans, je suis marié, 3 enfants et je suis responsable, directeur de l'école d'évangélisation de Paray-le-Monial. Alors, on était quelques-uns à être avec vous pendant la louange ce matin. Il y avait aussi tout un certain nombre qui étaient des jeunes au service des sessions. Moi, je voulais simplement vous lire, comme aujourd'hui c'est le dernier jour de la session, et qu'on revient des JMJ, on a eu la chance de vivre les JMJ, je préfère, avec le pape François. Et alors, je vais vous dire un tout petit truc qu'il a dit à la jeunesse. Mais ça vaut pour tout le monde, hein. Je dis pas que... Alors, il dit, pour suivre Jésus, à poursuivre le pape, il faut une dose de courage. Il faut se décider à changer le divan, ou les chaises, contre une paire de chaussures qui t'aideront à marcher sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de propager la joie, cette joie qui naît de l'amour de Dieu, la joie que laisse dans ton cœur chaque geste, chaque attitude de miséricorde. Pas mal, hein? Donc le pape nous invite, à nous lever, à avoir du courage aussi. C'est vrai qu'on peut avoir peur d'annoncer sa foi, on peut avoir parfois peur d'ouvrir son cœur au Seigneur, de suivre Jésus. Et moi je voudrais, l'école c'est réservé aux jeunes de 18 à 30 ans, je ne sais pas combien il y en a qui sont dans la salle, là, vous pouvez lever la main. Voilà. Donc ça veut dire que déjà vous pouvez entendre parler de l'école aujourd'hui, ça peut vous donner des idées pour peut-être appeler un certain nombre de personnes à l'école. Et puis surtout, cette annonce, peut-être, ça peut aussi, par le témoignage des jeunes de l'école, vous aider à renouveler ce désir d'être missionnaire là où vous êtes. Alors, il y a plusieurs personnes derrière moi qui sont restées. Alors, il y a Marine, par exemple, qui a fait l'école il y a 2 ans. Vous pouvez dire un tout petit mot, rapidement. Toi, tu as pris la décision il y a 2 ans, et puis voilà, tu es responsable des J2S. Vas-y, juste à la fin. Non, mais juste à la fin. Du coup, moi, c'est Marine, j'ai 27 ans, j'ai fait l'école il y a 2 ans. De formation, je suis sage-femme, j'ai travaillé pendant 2 ans. Alors, je ne pensais pas vraiment que le Seigneur m'appellerait à faire ça. Moi, je m'étais fait des belles petites idées en me disant, je vais faire mes études. Je suis née de 6 enfants, ma maman est sage-femme, je suis sage-femme. Donc, moi, fonder une famille, c'était tout droit tracé. Et en fait, le Seigneur m'a fait la belle surprise de m'appeler alors que je travaillais depuis 2 ans, et c'est une vraie joie. Et il continue à m'appeler après, puisque je suis partie après en mission auprès des jeunes de la communauté d'Emmanuel, donc pendant 2 ans. Voilà. Ah oui, je suis la responsable des J2S, il faut que je le précise. Ils sont beaux, ils sont là. Bonjour à tous, moi c'est Virginie, j'ai 27 ans, j'ai fait l'école en même temps que Marine, il y a 1 an. Moi j'ai fait l'école pareil, en ayant travaillé 2 ans, j'ai mis longtemps à discerner, c'était difficile pour moi d'accepter la volonté du Seigneur. Et en même temps, je vois les fruits que ça porte aujourd'hui dans mon travail. Pouvoir m'investir auprès de mes collègues, auprès des jeunes aussi, c'est vraiment une bonne base pour la suite, pour pouvoir témoigner de sa foi sans avoir peur après. Amen. Je m'appelle Brigitte, j'ai 23 ans et je viens de faire l'école cette année. J'ai pris une année de césure dans mes études pour faire l'école. Et là, je repars avec cette soif d'évangéliser au quotidien. Alors moi, je voudrais tout simplement vous inviter aussi à ce qu'on prie. Donc il y en a plein qui ne sont pas là, mais qui auraient pu témoigner là. Je pense en particulier à Hervé et Wilfried, qui sont 2 jeunes Africains, un du Cameroun, un de République démocratique du Congo, qui sont arrivés il y a 2 semaines en France.
et qui vont venir vivre l'école d'évangélisation à Paris. Donc il faut s'adapter à la culture, à tout ça. Donc vous pouvez prier pour eux. Et je vous propose de prier tout simplement ensemble, hein, je vous salue Marie, aussi ensemble, pour ceux qui discernent encore pour l'an prochain. Il y a quelques personnes qui hésitent encore. Je pense actuellement à un garçon qui a super envie de le faire, mais qui se dit « Bon, c'est le moment de commencer à travailler. » Voilà. Donc vous pouvez prier pour lui, il est en train de réfléchir. Et priez s'il vous plaît aussi pour Pierre, qui est un père de famille qui a accepté il y a 3 semaines de venir rejoindre l'équipe de l'école. Donc qui embarque sa femme, ses enfants, et il cherche une maison ici à Paris. Il cherche à inscrire les enfants à l'école pour septembre. Donc comme la décision a été tardive, merci de vos prières pour que tout se passe bien. Je pense que dans la foi on avance, donc mais merci de vos prières.